Moi et Stéphane, quand on a entrepris cette démarche-là, on ne se définissait pas comme des environnementalistes, on se définissait comme des citoyens soucieux. Ça nous a amené la réflexion à se dire, qu'est-ce qu'un environnementaliste? On a tellement rencontré de gens depuis le début de ce dossier-là qui sont amenés à se mobiliser, qui sont amenés à devenir militants, environnementalistes, activistes, parce qu'ils n'ont pas le choix. On a rencontré des agriculteurs, on a rencontré des gens qui travaillent dans le milieu marin, l'écotourisme, des gens qui veulent la revitalisation des régions. Donc, on constate qu'on ne devient pas environnementaliste. C'est que fondamentalement, on a un amour du territoire, le bien commun du territoire. Donc, j'ai envie de céder la parole à Éric Darrier, directeur de Greenpeace, qui a accepté d'être ici ce soir. On a envie de faire un pied de nez aussi à la parole de Mme Normando qui disait « Je ne perdrai pas de temps avec les Greenpeace de ce monde. » Bien, nous, on a tout à voir à collaborer avec des gens qui veulent le bien commun. Merci. Merci. En fait, les propos de Mme Normando, c'était les Greenpeace. Donc, ce n'est pas uniquement l'organisation Greenpeace, c'est vous tous, en fait. Hein. C'est ça le problème de ces commentaires. C'était en plus assez insultant parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle n'a pas l'intention d'écouter le monde. Ça en dit beaucoup sur le type de démocratie dans laquelle on vit. Je ne vais pas faire un long discours parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui s'en viennent dans quelques minutes. Mais j'étais très heureux d'accepter en fait l'invitation d'être ici pour la lecture de la déclaration de la Commission jeunesse. Parce qu'en fait, on le voit depuis un certain temps, partout au Québec. Hein. On le voit notamment dans les gaz de schiste parce que c'est plus proche de Montréal, plus proche de la Montérégie. Mais il y a en fait une mobilisation citoyenne assez spontanée, très, très, très rapide. En fait, même avant l'été, si vous m'aviez demandé quel va être le dossier chaud, je vous aurais dit, ou au printemps, j'aurais dit, oh, bon, ça va être le nucléaire, ça va être gentil. Et en fait, on s'est complètement trompé. Je me suis trompé en particulier. Et en fait, ça a été les gaz de schiste. Et ça a pris à l'opinion publique à peu près 3 mois, 4 mois, régime forcé intensif pour apprendre ce que c'était et se faire une idée. Hein? C'était ça. Et c'est très dur pour l'opinion publique et pour les citoyens et citoyennes de se faire une idée collective. C'est pour ça qu'il faut du temps. Alors des BAP qui prennent 6 mois pour faire des études, et des consultations alors qu'ils ont un mandat très étroit et qu'on ne va pas avoir les réponses, c'est inacceptable. Mais l'autre, derrière les gaz de schiste, il y a bien entendu tout le pétrole dans le Saint-Laurent, dans l'estuaire et le Golfe, qui sont encore probablement une menace encore pire. Et c'est ça le grand défi. Notre directeur général, lorsqu'il est venu au Québec, on lui expliquait un peu la situation. Puis jusqu'à présent, on disait, ouais, le Québec, c'est pas mal, ça pourrait être en fait une des plateformes, un des endroits en Amérique du Nord qui pourrait être en fait le premier à faire la transition vers les énergies propres et d'ici 2030. Disons qu'on a eu un peu un choc dans le sens de voir qu'en moins de 6 mois, tout d'un coup, le gouvernement pensait devenir l'Alberta de l'Est et creuser partout. Donc, il va falloir se remobiliser, il va falloir continuer. Je pense que ça va bien au-delà des groupes environnementaux de Greenpeace, quoi qu'en dise Mme Normando. Et il va falloir surtout penser à l'avenir. Et c'est pour ça que je suis aussi ici, parce que dans d'autres fonctions, je m'occupais aussi de toute la question agricole, les OGM, l'agriculture bio, etc. Et je sais que c'est dans votre région qu'il y a également plein de gens qui se battent et qui font des choses absolument incroyables. Et donc c'est ça, c'est en fait mettre en place déjà les alternatives, pousser les politiciens, que ce soit à n'importe quel niveau, mais surtout commencer à préparer l'avenir, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau participation citoyenne, au niveau de la démocratie locale. Et donc, je vous encourage vraiment à continuer. Et à nouveau, je voudrais vraiment vous féliciter pour cette résolution. Ce n'est qu'une résolution, mais il faut le faire. Et je pense qu'il faut maintenant le transformer en action et continuer ça. Alors, j'espère que la prochaine génération va prendre le contrôle rapidement des institutions politiques que nous avons, parce que je pense qu'on en a bien besoin. Je ne pense pas que ce soit la génération qui est actuellement au pouvoir à Québec qui va faire quoi que ce soit. Ils ont des vieux modèles. Ils ont de vieux modèles qui ne sont absolument pas adaptés au XXIe siècle.
Tout ce qu'ils proposent, c'est des solutions du XXe siècle. Et je pense que les défis écologiques auxquels on fait face est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face. Et vous allez en entendre parler dans quelques minutes de certains des défis au niveau de la biodiversité localement. Donc merci et à bientôt. Au revoir.